Amis Trader Zen, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose une mise à jour de l'analyse technique faite sur le titre Stellantis. En septembre 2021, on en avait déjà fait une. Cette analyse est encore valable. Moi, je vous invite à consulter cette vidéo sur la page de la chaîne Le Trader Zen. Je vous mets un lien ici en haut à droite. Et vous pouvez la regarder, elle est encore valable pour le long terme. Ici, on va regarder aujourd'hui ce qui s'est passé depuis pour faire une petite mise à jour. On va commencer par regarder ce que ça donne en mensuel avant d'aller s'intéresser à une échelle plus courte. Donc voilà, là on est sur le graphe mensuel. On ne va pas s'intéresser aux horizontales qui sont ici déjà tracées, on ne va pas non plus tracer de nouvelles droites. On va surtout s'intéresser aux indicateurs. Donc ce qu'on voit, c'est que depuis quelques mois, chaque bougie représentant un mois, le titre stagne. Il a tendance à consolider comme ça à l'horizontale après une hausse très très nette depuis avril 2020. Donc le titre souffle, se repose. Donc pas d'analyse graphique, regardons plutôt les indicateurs. Le titre est soutenu par sa M7. On voit que la M7 tient, on est dessus. On peut se poser la question si elle va continuer à supporter le cours. Alors qu'est-ce qu'on voit sur les indicateurs? On voit que cette évolution ces derniers mois s'est faite avec des volumes très très faibles. Ça c'est une indication déjà. Donc on est là, le titre stagne, on est dans l'expectative. Donc tenu par sa M7. Les indicateurs, le RSI est toujours dans sa zone de hausse. Donc il va bien, rien de particulier. Le MACD n'est pas loin de croiser à la baisse sa ligne de signal. Maintenant, est-ce que c'est catastrophique pour autant? On ne peut pas dire non plus qu'il a de quoi s'inquiéter trop. Le stochastique non plus ne donne pas vraiment, depuis quelques bougies, de signes particuliers non plus alarmants. Donc rien d'alarmant sur les indicateurs, si ce n'est cette M7 qui semble être sur le bord de céder. Mais pour le reste, la M20 sera derrière, croissante et pourra supporter les cours. Donc on peut dire en résumé que les indicateurs se dégradent légèrement, avec un cours qui lui est en train de consolider de manière horizontale, qui stagne autour des 16 à peu près, 16 euros. Et on se dit que le cours a peut-être besoin de souffler encore davantage et on se demande si un retour sur la M20 n'est pas inexorable. Donc ne soyons tout de même pas trop pessimistes parce que il n'y a rien d'alarmant à vrai dire. Le cours est bien monté depuis avril 2020 et sur une excellente dynamique. Cette dynamique s'essouffle légèrement en ce moment. On peut s'attendre à un petit retracement, mais vraiment pas de quoi paniquer. Regardons d'un peu plus près en semainier désormais. Je passe en semainier. Voilà. Petit rappel de ce que nous nous étions dit dans la vidéo précédente, que je vous invite encore une fois à consulter si vous n'en avez pas pris connaissance. Après une divergence baissière assez nette, le titre a cassé une oblique sur laquelle il s'appuyait pour grimper. On avait à partir d'ici, puisque vous voyez c'était en septembre qu'on avait fait une vidéo, élaboré 3 scénarios. Eh bien, on constate que c'est le scénario le moins pessimiste qui s'est réalisé, puisque le cours est venu ici chercher les 23,6 de retracement de Fibonacci pour remonter et repartir chercher de nouveaux plus hauts qu'il n'avait pas atteints depuis de nombreuses années. Ça, c'est ce qu'on a vu. Alors on pourrait dire que désormais, la divergence baissière, la droite oblique cassée, c'est du passé et maintenant on part sur des nouvelles bases. Cependant, on peut aussi voir ça d'une autre manière. Et cette oblique là, que j'ai tendance, ce que je préfère tracer avec les corps plutôt qu'avec les bouts des mèches, pour une raison simple, c'est que ça permet d'avoir l'information le plus rapidement possible. L'oblique tracée avec les corps sera généralement cassée plus vite que l'oblique tracée avec les pointes des flèches. Cependant, l'oblique avec des pointes des flèches, elle existe quand même dans la psychologie des marchés. On peut quand même en tenir compte. Donc si je la trace ici, cette oblique avec les pointes, on peut noter donc que le cours a cassé cette oblique. D'ailleurs,
au moment où on a fait la vidéo. L'oblique a été cassé de manière pas très nette, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Mais quand ça a cédé, ça a cédé. Ici, on voit une belle bougie rouge, donc qui nous a ramené sur les 23,6. Et on a eu un pullback, c'est-à-dire que le cours est revenu tester l'oblique. L'oblique qui était support est devenu résistance. Et quand on a atteint à nouveau cette oblique, le cours est reparti franchement à la baisse. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est maintenant la baisse? Est-ce que c'est maintenant que le signal fort est arrivé? Ou est-ce que le cours s'engage simplement dans un range et va continuer à ranger comme il range depuis quand même mai 2021 entre 15,5 et 19, disons à peu près. Donc, je vais mettre à jour tout de suite les scénarios possibles. Voilà qui est fait. Donc, seulement deux scénarios pour l'instant. Le premier, c'est un cours qui retourne vers ici. Donc, on va la tracer parce qu'elle est intéressante. Voyez-vous, si je trace cette droite horizontale-ci, ici, sur laquelle il y a eu un premier rebond en juillet 2021, qui correspond au 23,6 de retracement de Fibonacci, qui est également la zone sur laquelle donc, on a rebondi ici en novembre 2021. On pourrait, premier scénario, retour sur cette zone et rebond. Et cette zone qui correspondrait voilà, à 15,5, on pourrait très bien imaginer qu'en mensuel, 15,5, ce soit la M20, puisque la M20 devrait assez rapidement arriver dans les 15,5 dans les 2-3 mois qui viennent. Retour en semainier. Autre scénario, beaucoup plus pessimiste donc, un retour sur les 50% de Fibonacci. Sauf que 50% de Fibonacci, maintenant je vais réajuster, puisqu'on a fait des nouveaux plus hauts, voilà, les 50% de Fibonacci sont un petit peu plus hauts, ici, aux alentours de 12. On ne va pas encore penser à la hausse forte qui consisterait à envisager un scénario haussier tel que le cours dépasse les nouveaux plus hauts et reparte fortement à la hausse. Non pas que je l'exclue, mais pour moi, dans un premier temps, il faudra d'abord revenir ici, trouver une zone de soutien, de rebond, et ensuite, on peut jouer la hausse à ce niveau-là, hein, mais pas besoin pour l'instant, je trouve, d'anticiper, de savoir si on va rester dans le range ou si on va en sortir vers le haut. Donc pour l'instant, on va simplement s'intéresser au mouvement à venir. Et après, si on trouve des points d'entrée là-dessus, très bien, hein, entrons, allons-y. Mais bon, mettons en concurrence avec d'autres titres quand même. Voilà. Je pense qu'en semainier, on a fait à peu près le tour. Le journalier, eh ben, je ne vais même pas m'y intéresser. Selon moi, il n'apporte rien. Et je vous conseille d'ailleurs de toujours travailler avec des unités de temps les plus grandes possibles pour être dans le bon sens. Le journalier fourmille de faux signaux. Et donc, rien ne vaut un titre en semainier qui permet quand même de faire un investissement d'assez court terme, d'avoir une gestion assez dynamique de son portefeuille, sans être non plus dans l'investissement très long terme. Merci de liker s'il vous plaît, si vous avez aimé, si vous êtes resté jusqu'ici. Et n'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à vous abonner. Bonne soirée.